Dans cette vidéo, nous allons apprendre à convertir les unités avec le tableau de conversion. Donc ce qui est important, c'est que cette méthode fonctionne pour toutes les unités, que ce soit des grammes, des litres, des mètres, des ampères, cela fonctionne pour tout. Alors voici comment se présente ce tableau. Il suffit d'apprendre la première ligne, c'est-à-dire kilo, hecto, déca, l'unité, le déci, le centi et le milli. Et ensuite, il suffit de décliner cette première ligne en fonction de l'unité considérée. Donc kilomètre, kilogramme, kiloampère, etc. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ce tableau. Alors, dans un premier temps, il va falloir y placer correctement la valeur à convertir. Par exemple, pour convertir 32,5 mètres en kilomètres, il faut d'abord placer 32,5 mètres dans le tableau. Alors pour pouvoir placer cette valeur correctement dans le tableau, il va falloir repérer deux choses. La première, c'est quel est le chiffre de l'unité. Alors comme vous l'avez vu en primaire, dans ce nombre, on a 3 qui est le chiffre des dizaines, 2 qui est le chiffre de l'unité. Donc c'est ce chiffre-là qui va nous intéresser. La deuxième chose importante à repérer, c'est l'unité de mesure. Alors une fois qu'on a repéré le chiffre de l'unité et l'unité de mesure, on va simplement placer ce chiffre de l'unité dans la colonne de l'unité de mesure. Et puis les autres chiffres vont se placer naturellement autour. Dans un deuxième temps, nous allons faire la conversion. Alors, comme on veut convertir en kilomètres, il va falloir rajouter des zéros devant notre valeur pour réussir à arriver dans la colonne des kilomètres. Dans un second temps, on déplacera la virgule dans la colonne des kilomètres. On obtient donc 32,5 mètres égale 0,0325 km. Donc un deuxième exemple, convertir 0,25 g en milligrammes. Alors il va falloir encore une fois placer dans un premier temps correctement dans le tableau la valeur à convertir. Donc 0,25 g, on repère le chiffre de l'unité et l'unité de mesure, puis on place le chiffre de l'unité dans la colonne de l'unité de mesure. Pour convertir cette valeur en milligrammes, il faut donc ajouter un zéro pour accéder à la colonne des milligrammes et la virgule vient donc se placer dans la colonne des milligrammes, ce qui nous donne 0,25 g égale 250 milligrammes. Alors maintenant, ça va être à vous de faire des conversions pour voir si vous avez compris. Alors il faut évidemment, dans un premier temps, que vous fassiez votre tableau de conversion sur un cahier de brouillon. Vous allez devoir réaliser les conversions suivantes. Je vous rappelle les deux étapes clés pour réaliser la conversion. Donc d'abord repérer le chiffre des unités et l'unité de mesure pour placer correctement la valeur dans le tableau. Et dans un deuxième temps, lorsque la valeur est correctement placée, vous pouvez réaliser la conversion. Je vous invite à mettre en pause le temps de faire l'exercice.